Notre invité, on va quand même mettre un point virgule aux injections. Monsieur Jérémy Kabouya, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de ces thématiques et l'œuvre du Saint-Esprit face à la mondialisation. Aujourd'hui, on voit la propagande de miracles et à travers les réseaux sociaux, les œuvres du Saint-Esprit. Donc, à travers les réseaux sociaux, on fait la promotion de tout ça. Une lecture d'abord en tant que serviteur de Dieu. Comment vous voyez, comment est-ce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu utilisent les réseaux sociaux? Abusivement ou correctement? Merci beaucoup pour la question. Et aujourd'hui, nous avons remarqué que les serviteurs de Dieu sont en train d'utiliser les réseaux sociaux de façon vraiment très abusivement, comme vous avez dit, et de façon regrettable. Et nous voyons comment est-ce qu'il y a plus de scandales même dans ce que nous appelons le service de Dieu, soit service prophétique surtout, parce que tout le monde veut être connu et puis tout le monde veut être vu de tous. Alors, je dirais sur 100%, il y a au moins 70% des serviteurs de Dieu qui utilisent les réseaux sociaux de façon abusive. Parce qu'on voit faire la propagande de miracles et quelqu'un qui est guéri, quelqu'un qui était malade, qui est guéri, qui était délivré. Est-ce que c'est nécessaire de les faire, de faire ce genre de témoignages dans les réseaux sociaux? Je dirais oui, mais je dirais aussi non. Ça dépend des témoignages. Par exemple, j'avais par exemple le sida, et puis le pasteur prie pour moi. Moi, je crois au miracle, que Dieu est capable de guérir quelqu'un du sida. Mais imaginez-vous que on me fait, je passe par la prière de la délivrance, et puis Dieu me fait un miracle. Dieu fait le miracle et que je sois guéri. Passer à la télé ou soit par les réseaux sociaux, témoigner ça, je trouve déjà ça détruit mon image. Parce que les gens resteront, c'est pas tout le monde qui croit que Dieu est capable de faire le miracle. Voilà. Et ça va déjà créer ce qu'on appelle des doutes dans beaucoup de gens par rapport à ma personne. Et surtout si je suis encore célibataire, ça c'est grave. Mais moi, c'est une question bien sûr. N'est-ce pas le témoignage, c'est une manière de rendre, de glater la gloire de Dieu et de montrer aux autres que Dieu est capable de faire ça. Par exemple, vous avez parlé de cette maladie, le sida, qui, d'après même la médecine, elle est incurable. Donc, tu ne peux pas guérir de cette maladie. Mais le fait de témoigner sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit dans la Bible, à les fêtes de toutes les nations, les disciples, tu ne peux pas entrer dans ma maison. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisables par tous et pour tous. Peut-être que c'est une manière de faire de toutes les nations des disciples à travers les réseaux sociaux, dont tout le monde est capable de voir. Donc peut-être si tu es cité dans ton église, moi je n'aurais pas eu l'occasion de voir. Ce n'est pas une manière simplement de propager cette nouvelle de manière peut-être bonne. On ne peut pas toujours voir le mauvais cas. J'ai l'habitude de dire aux gens que parmi les dons que Dieu a donnés à tout le monde, alors à tout le monde, je dirais c'est l'intelligence. Ok. Et l'intelligence nous permet nous aide à bien faire les choses. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est permis de propager l'évangile. Mais comment est-ce que nous devons propager cet évangile? Ouais, c'est cette question que nous devons se poser. Mais aussi une autre chose, c'est quelle motivation qu'a le pasteur, le prophète, apôtre, docteur, évangéliste, lorsqu'ils exposent les gens comme ça. J'aimerais que vous puissiez publier un miracle, par exemple, que quelqu'un avait une maladie, par exemple l'embassou, par exemple diabète. Vous voyez ces genres de maladies. Lorsque quelqu'un témoigne, c'est pour prouver premièrement que Dieu est capable de guérir. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ils seront guéris. Voyez-vous? Et la Bible affirme que par une personne, tu peux être guéri par la grâce de Dieu. Voyez-vous? Alors, la manière de le faire aujourd'hui, c'est ce qui dérange vraiment. Est-ce que cette manière, c'est la façon de glorifier Dieu ou de glorifier l'homme? La personne, ça dit, c'est lui qui a imposé les mains, c'est lui qui a prié.
C'est là où j'ai parlé de la motivation. Ok. Bon, lorsque je dois partager à tout le monde les miracles qui se sont passés dans mon église, par exemple, bon, je les fais pour la gloire de Dieu ou pas. Et souvent, nous écoutons les gens dire que papa s'embêne la kingaï, nzambe ya papa. Dans le témoignage, vous sentez que la personne parle plus de l'homme de Dieu ou le pasteur que de Dieu. Que de Dieu. Voyez-vous? Dans la Bible, lorsque Jésus-Christ guérissait les gens, il envoyait ces gens pour aller témoigner, dire que Christ les a guéris. C'est par la grâce de Dieu que les hommes de Dieu arrivent à prier pour les malades et les malades sont guéris. Okay. Donc, lorsque dans le témoignage, il y a plus la personne que la personne de Dieu, là, la motivation est à côté. La motivation est à côté. Vous êtes éditeur de livres chrétiens de l'édition Ambassade du Saly. Et si on peut comprendre en gros, qu'est-ce que vous faites réellement? Je fais beaucoup de choses. Voilà. Je fais beaucoup de choses. Je suis écrivain. Ok. Je suis théologien aussi. Là, je suis en train de faire le master en théologie. Ok. Et je suis éditeur responsable de la maison d'édition Ambassade du Saly. Ok. Et je suis aussi informaticien. Ok. J'ai un master en informatique. Aujourd'hui, c'est master parce qu'avant, j'ai fait 5 ans. Et aujourd'hui, c'est... Donc, sur licence, donc, qui vont en master. Voilà. Et vous publiez aussi d'autres livres non chrétiens dans votre édition? Oui. Nous publions tout. Sauf des livres qui peuvent inciter les gens à la révolte ou soit à pousser les gens à faire du mal. Du mal, c'est-à-dire quoi? À aller dans le monde occulte? Par exemple, il y a déjà une personne qui m'a déjà proposé que non, je suis quelqu'un de ce monde-là que vous avez cité le nom. Alors, il me dit que j'aimerais apprendre aux gens comment être initié dans le monde occulte. Je lui ai dit, moi là, je ne vais pas. Ok. Chez nous, même si tu nous as amené les millions, nous ne pouvons pas. Ah bon? Mais plus ce sont des livres chrétiens. Par exemple, c'est samedi 25 octobre, nous avons le vernissage du livre Code de l'Esprit de Daniel Apoutou et nous avons aussi la présentation du livre Saisir une serviette de Dr Tim qui est de l'Afrique du Sud. Et ça se passera comment le samedi? Peut-être lancer l'invitation ou peut-être ça sera payant, gratuit? Premièrement, ça sera à Silicon Village à partir de la présentation du livre Saisir une serviette sera de 12h à 14h juste. Et de 14h30 à 17h, ça sera le vernissage du livre Code de l'Esprit, l'entrée gratuite. L'entrée gratuite. Gratuite. Donc, nous sommes invités pour venir voir. Moi, j'invite tout le monde. Vous êtes alors, bienvenus. C'était une bref échange. Est-ce que vous pouvez quand même, en quelques mots, dire à nos téléspectateurs, regardez cette caméra-là, par rapport à cette compréhension sur ces propagandes, sur l'utilisation des outils numériques aujourd'hui par les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? La première des choses que j'aimerais d'abord m'adresser à notre gouvernement. Je pense qu'ils doivent trouver une solution par rapport à cela. Vous savez qu'il dans d'autres pays, il y a des lois qui protègent l'être humain, la réputation et l'image d'une personne. Et lorsque nous voyons souvent à la télé, même dans les réseaux sociaux, lorsque quelqu'un fait des délivrances, une dame en train de tourner, en train de dire que non, et ça détruit des familles. Moi, j'aimerais dire à notre gouvernement de s'élever et puis de mettre des règles, de s'imposer sur ce plan. Et aussi, j'aimerais parler au peuple, aux Kinois surtout, parce que je le vois souvent ici à Kinshasa. Nous devons travailler sur nos propres valeurs. Il faut avoir le respect et puis travailler sur son propre image. Nous ne sommes pas appelés à nous exposer ou bien à se laisser manipuler par n'importe qui. Et souvent, vous allez voir les gens qui se laissent manipuler comme ça. Souvent, ce sont des pauvres. Tu vois, des mamans Ayebi valeur si je dois dire. Donc nous devons connaître notre valeur pour se faire respecter dans des églises. Et aussi, il y a un de mes professeurs qui disait, lorsque nous recevons les fidèles à l'église, nous ne les recevons pas parce que ce sont nos enfants, nous sommes nos esclaves.
ce sont des gens à respecter. Et nous sommes, même la Bible nous dit, que nous, étant que serviteurs de Dieu, nous sommes des esclaves du Christ. Voilà. Et devant le peuple de Dieu, nous sommes des esclaves. C'est nous qui sommes inférieurs à eux. C'est à nous de les servir. Nous existons pour eux. C'est à nous de les amener vers le salut. Mais nous ne sommes pas là pour les exposer ou soit détruire leurs images. Voyez-vous? Alors, j'aimerais dire aux Congolais de se donner du poids et de la valeur, de ne pas se laisser emporter par n'importe qui et puis de ne pas se laisser désorienter par des fausses doctrines et puis manières de faire les choses. Merci beaucoup, M. Jérémy Kabouya. Je ne sais pas, je dois vous l'appeler pasteur, évangéliste. Je préfère Jérémy Kabouya. Jérémy Kabouya, vous priez l'église? Je suis de la communauté CBK, communauté baptiste au centre de l'Afrique. Nous sommes à la première rue. À la première rue, d'où qui dirige le pasteur le pasteur, nous avons notre pasteur, le révérend Damien Wabomundu. C'est lui qui est le pasteur du poste CBK. Et puis le pasteur paroissial, c'est le pasteur Moïse. Et puis pasteur Moïse. Ce sont mes encadreurs, mes bergers. Voilà, nous les saluons aussi. Nous les saluons comme ça. Donc, M. Jérémy Kabouya, éditeur de livres chrétiens à l'édition Ambassade du Salut. Merci d'être passé. Et donc, nous allons nous séparer par là. J'espère que prochainement, il y aura toujours le moment pour vous et nous allons vous accueillir toujours. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, Junior Bemba, j'espère que ça sera une courte musique pour recevoir cette fois-ci nos amis des droits de l'homme. On y va.